effectivement, gagné 4 policiers qui interpellés hier. Ces policiers, bon Fritz Jean Elifet, 24e promotion, qui lui-même sont policiers qui en instance de renvoi. Gagné Joseph Edivens, 28e promotion. Gagné tout Beauplan Becker, policier 26e promotion. Également Zidore David, policier 27e promotion. Nous joignons en possession de eux 3 armes, pistolets, également 2 M4, une là-dedans, falsifié. Pour le moment, l'enquête là liée au niveau de l'inspection générale, côté que l'inspection générale ouvrit une enquête concernant 4 policiers. Nous pouvons anticiper, il y a des informations qui a traité au niveau de l'inspection générale au moment opportun ou du moins dans une prochaine conférence de presse, nous pris mesure pour que nous élaborions concernant l'interpellation 3 policiers. Et nous parlons tout des situations d'enlèvement qui pratiquement créent une panique à travers tout côté ça fait et nous même au niveau province, mais nous avons une concentration, comme on a dit, épicentre c'est au niveau zone métropolitaine. En pile famille touchée de ça, société a pratiquement révolté et nous réalisons tout, il y a des comportements qui développés tout suite à ça. À savoir, à chaque fois une situation de kidnapping, nous réalisons que Mounio mettait caoutchouc, Mounio pratiquement bloqué la rue. Mais nous comprenons le comportement ça. Parce que là, nos situations, c'est famille, c'est petit tout. Ça arrive, nous connaissons que le révoltant. Mais tout, la police, lui-même, il a une responsabilité de maintien d'ordre et sécurité. On quitte instance qui là pour ça traiter dossier et nous habitués faire. Ce sont des situations que nous avons traitées depuis des années et nous toujours pour des résultats. C'est certain, ça capable de arriver dans l'autre mode et comparativement j'en ai dans les années 2004, 2005, 2006. Mais au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, il y a une structure qui traite les questions ça, à savoir c'est le contre-enlèvement qui a travaillé et qui a enquêté plus sur le dossier ça. Il y a tout pour question manifestation, que nous toujours dit que son droit constitutionnel, que quel que soit monde, quel que soit groupe, secteur, il y a droit manifester dès que la police est notifiée et la police prend des mesures pour qu'elle soit capable d'accompagner eux, la sécurité également les gens qui manifestent et les gens qui ne pas manifester. Les gens qui ont un enlèvement qui posait première référence, c'est rendre-nous dans le commissariat qui est plus proche, diriger vers la police judiciaire qui est une entité spéciale qui l'a pour ça, c'est cellule contre enlèvement qui l'a pour statuer sur cas, pour accompagner les parents et pour les directives qu'il le faut. C'est pas dans la presse certaines fois que vous obligez de relater la situation et partager des informations certaines fois qui ont porté préjudice à victimes qui n'ont pas ravisseur. Et deuxième point à souligner pour nous au niveau de la presse, c'est que un ensemble de mesures et depuis hier suite à une réunion au commandement sous zone qui peut toucher par situation ça aussi que nous répertorier et il y a des dispositions pendant la parole avec là qui prend pour renforcer le dispositif de sécurité dans la zone ça et planification des opérations ponctuelles que la presse prend au courant au fur et à mesure que n'a fait et de façon à ce que pour porter et solution à diminuer et hémorragie ça qui a tendance à augmenter au jour le jour. En gros, c'est des consignes que nous avons, s'il vous plaît, référez-nous à instance qui est concernée par situation ça, lorsqu'il s'agit d'un cas d'enlèvement, pour nous référer nous à des CPJ, déposer plainte de façon à ce qu'il y ait une structure spéciale qui est là et capable d'accompagner nous et capable prendre les mesures qu'il faut de non consignes à tenir jusqu'à mener des opérations et jusqu'à libération otages là. Et nous constatons aussi au niveau de la DCPJ qu'il y a des cas d'auto-kidnapping qui résurgit et nous avons tout dit que dans cette situation ça nous ne pouvons pas tolérer et nous prenons des mesures drastiques et même gens avec un cas de kidnapping classique, c'est même mesures et c'est même sentences tant qu'à tant de monde ça qui commettre des actes d'auto-kidnapping pour soutirer de l'argent à parents et à propre famille et dans cas de situation ça. En gros, c'est un ensemble de mesures ça que direction générale à travers et au commandement prend comme disposition pour moment ça et pour freiner
acte vertigineux que d'enlèvement dans la zone métropolitaine. Zone que nous recensons concentration plus carré, c'est eux-mêmes que pendant par voilà, ensemble avec des CPA et travaux publics, il y a des dispositifs pour contenir zone ça. Ensuite, pour planifier opération ponctuelle dans le lieu de séquestration ça qui connu, j'en dis là, que n'a pas au moment opportun, on va beaucoup en déroulement opération ça et résultat qui aboutit, résultat que nous jouons à partir de l'opération ça que nous menons. Si nous avons dit qu'ils ont ça, il va beaucoup parler de question de stratégie, il va préparer, il y a délogé, qui au moment opportun, dans les heures qui suivent, on connaît qu'ils ont dit, on prend l'opération. Ok, merci. Mission la police, c'est accompagner, sécuriser manifestation. Mais ça demande une coordination entre la police et groupe organisateur. Dans ce sens, ça, on voit que c'est important pour nous notifier la police. C'est de notifier la police, il faut que nous entendions sous parcours. Par exemple, nous pouvons jour qui était 20, la police a eu 3 manifestations qui t'a sorti même côté, qui t'a pris le même côté, mais que l'organisateur n'a pas entendu à la police là sous parcours. Bon, excepté un groupe qui est d'accord sur ça. Moi, je voulais attirer l'attention sur des nouvelles mesures que OACI prend, Organisation Civile Internationale prend, et il fait l'État obligation pour un rayon dans la zone aéroport, pour l'aéroport arrêté ouvert et fonctionnel, il faut que la zone ça pas sujet à troubles à l'ordre public. Et c'est sous base ça qui fait que route aéroport dans rubrique ça pour sécurité internationale, sécurité aéroport, nous pas quitter manifestation, monter là-dedans, nous faire déviation sous Delma 33. Et nous avons que la police, il y a un groupe qui pas marcher dans la dynamique là, et ça fait que la police là est obligée d'utiliser des mesures, des moyens forts pour capable maintenir l'ordre. La police là pour accompagner les manifestants et la police là demandé pour organisateurs encore une fois nous coordonner ensemble, nous planifier pour toute manifestation capable de dérouler dans un climat serein, dans l'ordre et la discipline. Yo existé dans le code là. Mais au fur et à mesure, l'a demandé pour l'État implémenter. Il a fait des exigences à l'État pour l'implémenter mesures de sécurité dans le parage immédiat aéroport pour capable sécuriser avions et passagers tout. C'est dans la rubrique ça que l'État obligé que route aéroport nous pas sujet à des troubles à l'ordre public, surtout qu'on connaît les manifs, il y a des tendances, chaque côté manif n'a passé, mettez caoutchouc, brûler caoutchouc, donc c'est dans ce sens ça décision ça a venu. La police là au contraire là pour protéger les droits de l'homme. Par exemple, pour dire rapport des Nations Unies qui parlait de 2018-2019 et on voit que nous ne pas dédouaner, mais on a dit que mission de la police là c'est protéger moun, protéger droit moun et faire un usage qui proportionnel par rapport à menace. Donc manifestation yo et parfois ou la donne moi-même toujours pour observer m'a dit que la police la gagné pour mission accompagner manifestants yo et permettre que pendant que manifestants yo a exercer a jouir droit yo pour manifester, l'autre monde qui pas manifester yo gen droit pour y vaquer à occupation yo. Et la police gagne pour faire équilibre ça. Donc c'est mission la police pour le rétablir l'ordre quand l'ordre public est menacé.